Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Théo Dolmert sera reçu lundi à l'Elysée par Nicolas Sarkozy. Le président de la République française accueillera le Premier ministre pour un déjeuner de travail au cours duquel ils évoqueront la situation de la région et plus particulièrement les discussions en cours entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne. Le Premier ministre fera route ensuite pour Londres où il s'entretiendra avec son homologue britannique, Gordon Brown. Israël saura s'occuper du Hezbollah au prochain round, c'est ce qu'a déclaré le général Moshe Kaplinski. L'ex-chef d'état-major adjoint a lancé un message acerbe à la milice chiite libanaise dans le cadre d'un congrès annuel de l'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient. Il a estimé qu'en cas de nouvelles confrontations armées à la frontière nord, la Syrie ne participerait pas à la guerre mais fournira un soutien logistique au Hezbollah. Et puis nous apprenons que le président palestinien Mahmoud Abbas aurait menacé de démissionner de ses fonctions en cas d'un éventuel échec de la conférence de paix d'Annapolis le mois prochain. Cette information intervient alors que les combats interpalestiniens ont repris dans la bande de Gaza ce week-end, faisant 2 morts et une dizaine de blessés. Et puis samedi, Tsahal a frappé une embarcation palestinienne au large des côtes de la bande de Gaza. La marine de guerre israélienne a donc ouvert le feu sur un bateau palestinien au large de Gaza. 2 terroristes du djihad islamique ont été tués dans l'attaque samedi soir. Les 2 hommes s'apprêtaient à mener une attaque terroriste en territoire israélien. Ils se trouvaient dans un bateau de pêche lors de la frappe, et ce selon des sources militaires israéliennes. Des députés israéliens victimes de cybervandalisme, le site de la Knesset semble bien avoir été piraté. Des hackers se sont amusés à améliorer quelque peu les CV des parlementaires israéliens. On peut notamment lire sur celui de l'ex-ministre des Finances Abraham Hirschenson, inculpé de détournement de fonds, qu'il est pratiquement en prison. Enfin, d'après une récente étude, les prix des fast-food israéliens figurent parmi les plus élevés du monde. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par nos confrères du Maariv auprès de 5 grandes enseignes de fast-food en Israël, dont notamment McDonald's ou encore Domino's Pizza. Merci de nous avoir suivis, la suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.